Jean-Rémy Girard, je le disais, on a l'impression que ça fait un peu tache d'huile. Dès qu'il y a un pays qui commence à développer une mesure, les autres vont dans le même sens. Est-ce que là, le pass sanitaire pour les profs, on va y arriver en France ? Alors, c'est peu probable, dans le sens où, votre journaliste l'a très bien dit, on n'a pas du tout eu la même gestion de l'école en Italie et en France depuis le début de la pandémie. Ouais. Alors, moi, je suis pas là pour critiquer l'une ou glorifier l'autre. On sait qu'il y a eu des problèmes en France au niveau du SNAL, qu'on en a relevé un certain nombre. Depuis qu'on a dialogué, d'ailleurs, avec le ministère de manière plus régulière, ça s'est un peu mieux passé. Mais nous, on a maintenu les écoles ouvertes très massivement. L'an dernier, il y a eu 2 semaines de fermeture dans le secondaire, une seule semaine. Oui, on voit bien que les règles, la rentrée change pour les enfants, puisque les enfants qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas suivre les cours en présentiel s'il y a un cas de Covid dans la classe. Est-ce qu'on ne doit pas appliquer aussi une règle aux professeurs ? Parce que pour l'instant, qu'est-ce qui s'applique aux profs ? Alors, les professeurs sont très très majoritairement vaccinés au moment où je vous parle. Nous, on le voit dans nos retours syndicaux. Alors moi, j'ai pas d'enquête à vous sortir comme Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, justement, Anne-Sora Dubois, il renvoie à une enquête fin août. Il dit qu'en fonction du pourcentage de professeurs vaccinés... On n'a pas tout à fait compris les contours exacts de cette enquête, mais il veut dire, effectivement, et ce qui semble être juste, qu'il y a quand même une écrasante majorité, c'est vrai, des professeurs qui sont vaccinés. Mais c'est sur les contours et les sources, c'est un peu plus... Oui, alors partant de là, ça c'est justement la mesure, celle sur en cas de cas positif dans la classe, les élèves non vaccinés devraient rester chez eux et les élèves vaccinés non. Ça c'est justement celle qui n'a pas été discuté avec les organisations syndicales représentatives, dont le SNAL, qu'on a découvert en même temps que tout le monde, et c'était probablement pas l'idée du siècle. Donc effectivement, il y a des choses qui sont sans aucun doute discutables. Sur le pass sanitaire, déjà, et là c'est pas pour revenir sur ce que fait l'Italie, mais le pass sanitaire, ça doit s'appliquer à tout le monde. Mais là, ça s'applique pas aux profs. Non, mais ça, dans un endroit, ça doit s'appliquer à tout le monde. Ça paraît absolument stupide que les personnels et un pass sanitaire, et que les élèves qui sont plus de 90% des personnes qui sont dans les établissements scolaires ne l'aient pas. Parce qu'en gros, le risque des contaminations... Donc vous êtes favorable à ce qu'il y ait un pass sanitaire pour les élèves et pour les profs ? Non, absolument pas. Mais du coup, mais les élèves, ils sont plus ou moins soumis, en fait, en réalité, puisque s'ils sont pas vaccinés, ils sont obligés de quitter la classe. Donc, en fait... S'il y a un cas positif, on verra s'il y a des cas positifs, ça, on le saura à la rentrée. L'an dernier, il y en a eu un certain nombre, on n'a pas eu non plus un taux de classe fermée complètement monstrueux. Donc on verra les effets du variant à la rentrée dans l'école. Et puis, une fois encore, si jamais d'un seul coup la situation s'aggrave très fortement rapidement, on prendra sans aucun doute des mesures. Mais non, le pass sanitaire, c'est quand même conçu pour les endroits où on a le choix d'aller ou de ne pas aller. C'est fait pour le cinéma, c'est fait pour le restaurant. Les passes sanitaires qui s'appliquent dans les hôpitaux. Oui, et dans les hôpitaux, on n'a pas les soignants. Parce que les soignants, qui eux sont au contact des malades, qui eux ont eu une priorité vaccinale l'an dernier, ce qui n'a pas été le cas des enseignants ou des personnels de l'éducation nationale. Et aussi ceux qui sont dans des lieux de brassage importants, notamment normalement les restaurants, les bars, les lieux où il y a vraiment beaucoup de brassage, et dans les écoles il y en a énormément. Bien sûr qu'il y a du brassage dans les écoles, mais il y a du brassage dans toute la société en fait. C'est ce que je veux dire là-dessus, c'est à un moment... Il faut peut-être aussi arrêter le en même temps et monter les gens les uns contre les autres en disant oui mais alors les personnels de l'éducation nationale ils devraient mais les gens en entreprise non. C'est absolument ridicule. À un moment, si on veut prendre ses responsabilités... De fait, on l'a vu tout au long de cette crise sanitaire, à chaque fois qu'on a fermé les écoles, ça a eu un impact réel. Sur l'épidémie, ça a fait drastiquement baisser les cas de contamination. Donc les écoles, on le sait, potentiellement peuvent être des foyers de contamination. Ça fait un an et demi que le gouvernement nous a dit le contraire. Ça fait un an et demi qu'on nous dit le contraire. Quand on les a fermés, on a vu les effets. Mais j'entends très bien ce que vous dites. Mais à un moment, il faut aussi que nos gouvernants soient cohérents avec eux-mêmes. Ça fait un an et demi qu'on nous dit on ne se contamine pas dans les écoles, on ne se contamine pas dans les transports, on ne se contamine pas dans les entreprises. On ne sait pas où on se contamine. Mais là, vous avez voilà, on ne s'y contamine pas, en tous les cas. Et d'un seul coup, on dirait ah non, ça y est, l'éducation nationale, paf, passe sanitaire. On a demandé au SNAL depuis le printemps dernier une priorité vaccinale. Une priorité vaccinale, on ne l'a jamais obtenue en nous disant mais non, c'est pas très important. Pardon, on n'a pas compris, juste pour les téléspectateurs, vous avez demandé au SNAL. Le SNAL, c'est mon syndicat. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, on avait pas fait le syndicat national, lycée, collège, école et supérieur. Merci beaucoup. Et pourtant, Anne-Sora Dubois, Jean-Michel Blanquer ne ferme pas la porte complètement à une vaccination obligatoire des enseignants. Non, voilà, effectivement, c'est selon les arguments que vous donniez, c'est que effectivement l'argument c'est que le virus circule quand même beaucoup au sein des écoles et que il y a nécessité de poursuivre l'enseignement pédagogique et que effectivement il y a cette espèce de distorsion un peu curieuse si les élèves non vaccinés, il y a un cas positif dans leur classe, ils doivent suivre les cours à domicile, mais ça vaut pas pour les professeurs. Il y aura pas de cours à domicile.
qu'on soit bien d'accord. Pour les élèves non vaccinés, faut pas mettre dans la tête des parents des choses fausses. Les enseignants seront en classe avec les élèves en classe. Pardon. Voilà. Non, mais c'est pas un bon terme. Voilà. Vous avez raison. En distanciel. Il y aura pas de visio à ces moments-là. Par exemple, on fera ce qu'on peut dans les environnements numériques de travail. On mettra des courants, des fichiers, des choses comme ça. Mais on sera en cours en classe avec les élèves. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est que les professeurs, par contre, un professeur non vacciné, un cas de Covid dans une classe, le professeur continue à faire classe. Mais oui, parce que depuis le début, ça aussi, depuis le début, nous ne sommes jamais qu'à contact. Nous ne sommes pas qu'à contact depuis le début de cette épidémie, dans les règles sanitaires qui ont été mises en place à l'école. On peut revoir les règles aussi quand elles sont étranges. Nous ne sommes pas. Oui, bien sûr. Et là, en l'occurrence, mais en c'est même quand temps, on même n'est pas qu'à contact. Qu'est-ce qu'on va nous embêter avec un pass sanitaire ? Dans ces cas-là, mettons des règles strictes pour tout le monde partout. Plutôt que de dire, alors dans l'école on va faire ça, dans les restaurants on va faire ci, à la police on va faire ça, dans les entreprises on va faire ça. À un moment, il faut être cohérent. Soit on est dans la pédagogie et dans l'incitation, ce qui a été notre cas au SNALC depuis le début, et globalement ça a très bien marché chez les personnels de l'éducation nationale. Donc, allons pas embêter les personnels de l'éducation nationale. Pourquoi est-ce que vous connaissez déjà des professeurs qui ne souhaitent pas se faire vacciner et quels sont leurs motifs ? Il y en a partout dans la population, des gens comme ça. On a quelques mails par-ci par-là, ils sont très très peu nombreux. Mais ceci étant dit, en Italie, ils sont très peu nombreux aussi. 85% ils sont vaccinés et pourtant ils imposent la vaccination obligatoire parce que même avec 10% de non vaccinés, vous pouvez créer des clusters. Et... une fois encore, j'entends votre raisonnement. Ça fait 1 an et demi qu'on nous dit le contraire. Ça fait 1 an et demi qu'on nous dit que nous ne sommes pas qu'à contact. Allez demander à Jean-Michel Blanquer, allez demander à Olivier Véran pourquoi nous ne sommes pas qu'à contact depuis 1 an et demi, avant de nous demander s'il faudrait un pass sanitaire dans les écoles. Et que pour les enseignants et pas pour les élèves. Voilà pourquoi juste après la question éventuelle de la vaccination des professeurs, la question qui vient tout de suite après, c'est rendre la vaccination obligatoire pour tous. On n'y est pas encore, mais c'est aussi dans la tête de l'exécutif, en tout cas. C'est ce que demande le PS, par exemple. C'est ce que demande le PS, par exemple, effectivement. Donc en plus, il y a des formations politiques qui sont en faveur de cette disposition-là, mais précisément parce que ça permettrait de ne pas... je veux pas dire stigmatiser, parce que certains soignants ont aussi utilisé cette expression, et c'est plus de la protection en réalité, le vaccin, que la stigmatisation, mais effectivement, l'idée selon laquelle finalement, une mesure serait mieux acceptée si elle est effectivement lissée sur la totalité de la population. Mais ça, c'est évident. Globalement, moi, je suis vacciné depuis le 17 juin. J'entends très bien ce que vous dites, mais à un moment, soit on dit c'est la vaccination obligatoire pour tout le monde, moi, c'est pas un positionnement que j'ai à avoir comme syndicaliste ou pas. Soit on ne le dit pas, mais on ne va pas embêter telle catégorie de la population. Merci beaucoup.